Bonjour, beauté, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans notre chaîne, c'est LB officiel. Aujourd'hui, nous avons un grand privilège, un plaisir de recevoir un homme de Dieu, Papa Christian Lumandé. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la naissance de Jésus parce que nous venons de suivre une émission sur Internet où un papa affirme des atrocités sur la naissance de Jésus. Bonjour Papa Christian. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça fait toujours plaisir de me retrouver parmi vous. Ça me rappelle encore notre dernière émission sur les anges. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons parler sur la naissance de Jésus. En tout cas, la naissance de Jésus, ça fait débat parce que beaucoup de gens nient ou refusent les miracles cachés derrière la naissance de Jésus. Et je pense que ceux qui sont là, en tout cas, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous serez certainement édifiés par ce que nous allons dire ici. Et je vous invite à aimer et surtout à vous abonner à la chaîne. En tout cas. Voilà. Je vous laisse suivre cette émission et on se retrouve juste après. La naissance de Jésus n'a jamais été miraculeuse. Mais jamais. Mais le miracle est où? Mais c'est naturel. Marie est tombée enceinte de quelqu'un. Qui? Mais nous allons le voir. C'est ce qu'on veut savoir. Je t'ai cité Ésaïe 7, verset 14. Qu'une vierge concevra. Donc ça veut dire Marie était tombée enceinte. Nous allons savoir de qui. Ésaïe 9, verset 5. Marie, qui a conçu l'enfant, qui était enceinte, a fait de Joseph et du Saint-Esprit son bouclier. Parce que Marie tombe enceinte sans le mariage. C'était une honte. Chez les Juifs, Marie devait être lapidée. Quand une femme tombe enceinte, chez les Juifs, sans être mariée, étant dans la période du fiançailles, Marie méritait d'être lapidée. Et par honte, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est comme nos sœurs. Tu as une sœur dans une église, dans une assemblée. Vous êtes fiancés. La sœur vient te dire, frère, je suis tombée enceinte. Écoute ce que la Bible dit. Matthieu 1, verset 18 à 23. Écoute la Bible. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, étant tombée enceinte. Plutôt, Marie, ayant été fiancée à Joseph, suis-moi, monsieur Diaz, je vous suis très bien, se trouva enceinte. Donc, quand Marie était fiancée avec Joseph, elle était déjà enceinte, sans le mariage. Mais de qui? Joseph était fâché. Joseph dit, mais la Bible dit, ils n'habitaient pas ensemble. Mais toi et moi, je n'étais pas encore connu. Comment tu tombes enceinte? Mais merci pour le créateur de l'univers a fait en sorte que quand la femme tombe enceinte, si elle a triché, il y a un signe qui dessine ici. Joseph avait su cela. Il dit, Marie, tu es une femme dangereuse. Vous et moi, on est dans la période de fiançailles, tu es déjà enceinte. De qui? La Bible dit, Joseph voulait répudier Marie secrètement. Monsieur Diaz, tu as une sœur que tu as fait une promesse pour le mariage. Vous êtes dans la période de fiançailles. La sœur vient te dire, je suis enceinte de toi. Maintenant, toi, tu dis la sœur. Maintenant, tu proposes à la sœur de se rompre avec elle secrètement. Quelle serait la méthode que tu vas utiliser? Je sais que tu es sage et intelligent. Ça sera quoi? Non, moi je suis journaliste, moi je pose des questions. Merci. Moi je pose des questions. Qui réponds. Ouais, une femme, quand tu as une sœur, vous êtes en plein de fiançailles et vient te dire que je suis enceinte de toi. Que tu proposes de rompre avec elle secrètement. La seule chose à faire, c'est enlever la grossesse. C'est ce que Joseph voulait faire. Il dit, non. La Bible dit, pour ne pas diffamer cela, Joseph a proposé de rompre secrètement avec elle. Joseph avait proposé à Marie d'enlever la grossesse. Et quand lui propose à Marie d'enlever la grossesse, la Bible dit, pendant qu'il dormait, un simple songe. Le Dieu d'Israël a envoyé un ange pour lui rappeler que Joseph, mais tu te gênes pas, mais tu es de la descendance d'Abraham, non? Tu es le fils de David. Il dit Joseph, fils de David, prends Marie pour femme, comme ça et moi, Sinaïo,
Elle est tombée enceinte déjà. Il lui a rappelé, mais tu as eu une vie souillée de David. De retour sur ce plateau, j'espère que vous avez bien suivi. Papa Christian, est-ce que vous pouvez nous parler sur la naissance de Jésus? Parce que nous venons de voir ce papa dans ces vidéos qui sont en train de circuler sur l'internet qui affirme plutôt des bêtises sur la naissance de Jésus. Est-ce que vous pouvez nous relater ou nous parler de la naissance de Jésus? Merci beaucoup pour cette question. J'espère que la naissance de Jésus fait débat dans le monde. Beaucoup de gens refusent que cette naissance soit miraculeuse. Parce que Marie est tombée enceinte, elle a été couverte par la vertu du Saint-Esprit. Alors les gens refusent de croire qu'une femme peut tomber enceinte de Jésus. Je vais d'abord vous relater la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé dans la naissance? Beaucoup de gens le connaissent. Je serai bref en tout cas dans cette histoire. L'ange de l'Éternel vient annoncer à Marie qu'elle tombera enceinte. L'ange, il s'agit de l'archange Gabriel. Je vous avais parlé des anges dernièrement. Il s'agit de l'archange Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle tombera enceinte de Jésus-Christ, d'un enfant qu'elle va appeler Jésus, qui va sauver l'humanité, etc. D'ailleurs, Ésaïe l'avait déjà prédit, disant qu'un fils nous est né, un fils nous est donné, vous l'appellerez admirable, prince de paix, etc. Donc, l'enfant Jésus vient par la vertu du Saint-Esprit qui couvre Marie sans qu'il y ait intervention de l'homme, bien sûr. Donc, Marie tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit et devient enceinte de Jésus. Et maintenant, Joseph, qui était les fiancés des maris, parce qu'ils n'étaient pas encore mariés, ils étaient encore fiancés, ils n'habitaient pas ensemble, selon l'histoire. Joseph a vu que Marie était enceinte, il voulait rompre secrètement avec Marie. Parce que, selon la loi de Moïse, une femme qui tombe enceinte hors mariage devait être lapidée. La femme devait être lapidée. Alors Joseph, puisqu'il aimait, je crois que puisqu'il aimait Marie, il ne voulait pas qu'on puisse lapider Marie. Alors c'est comme ça qu'il avait proposé qu'on puisse rompre, qu'il puisse rompre secrètement, sans que les gens sachent qu'ils avaient rompu. Pourquoi? Parce que Marie était enceinte d'un autre homme, selon lui. Et l'ange Gabriel, connaissant Dieu, ce n'était pas d'abord l'ange, c'était Dieu lui-même, connaissant les pensées intérieures. Puisque la Bible dit, notre Dieu sonde les cœurs et les reins. Oui. Il connaissait les pensées de Joseph. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'ange Gabriel pour prévenir Joseph, lui dire que la grossesse que cette femme entend vient du Saint-Esprit, etc. Maintenant, cet homme qui dit que Jean était le père de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, pour être clair. Parce qu'il a affirmé que Jean était le père de Jésus. Oui, il a affirmé que Jean était le père de Jésus. Je vais aller dans deux volets. Si il a affirmé que c'était Jean-Baptiste, ou il parlait de Jean qui était l'apôtre de Jésus, on va aller dans les deux volets. Nous parlons d'abord de Jean-Baptiste. Lorsque l'ange Gabriel a annoncé la naissance, la grossesse de Jésus à Marie, Marie est allée voir la femme de Zacharie, oui. Élisabeth. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsque Élisabeth a fait un câlin à Marie, Élisabeth a dit, j'ai senti dans mon ventre que l'enfant a tressailli de joie. Oui. Cet enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth, c'était qui? Jean-Baptiste. Alors qu'on avait annoncé la naissance, la grossesse de Jésus déjà à Marie. C'est-à-dire que Marie entendait déjà le fœtus qui était Jésus. Donc, on suppose que Jean-Baptiste et Jésus étaient de la même génération. Parce que Jean-Baptiste était encore dans le ventre de sa mère, pendant que Jésus était aussi dans le ventre de Marie. Maintenant, comment expliquez-vous que Jean-Baptiste, qui était dans le ventre de sa mère, pendant que Jésus était dans le ventre de sa mère, devient le père de Jésus? C'est faux! Dire que Jean-Baptiste était le père de Jésus, comme l'a affirmé ces messieurs, c'est archi faux. C'est complètement faux. Ça, c'est juste pour nier les miracles qui est caché
à la naissance de Jésus-Christ. Donc Jean-Baptiste est né sûrement la même année que Jésus-Christ. Donc, bon, Christian, vous avez dit que Jean-Baptiste a mis à Jésus, ou Jésus a mis à la génération de Jean-Baptiste. Mais lorsque l'ange est venu prédire la naissance de Jésus à Marie, a dit Marie, non que tu deviendras enceinte, a essayé que comme Nazim, mais tu tomberas enceinte. Dans le futur. Dans le futur, tu tomberas enceinte. C'est-à-dire, il est possible que ton agneau Marie, c'est-à-dire à contre Elisabeth, en fait, parce que c'était au futur. Quand l'ange lui a dit que tu tomberas enceinte, avec le même jour de Marie, oui, tu as raison, tu as raison. Tu as vraiment raison par rapport à ça. Les hommes qui ont écrit la Bible, ils étaient inspirés, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Les temps qu'ils ont employés dans la Bible également est inspiré. Lorsqu'on parle du futur, tu tomberas enceinte, c'est aussi une inspiration. En tout cas, merci pour la question. Je vais répondre à cette question. La grossesse du ventre d'une mère fait 9 mois. Or, une année a 12 mois. C'est-à-dire, Élisabeth pouvait tomber enceinte en janvier, engendrer Jean-Baptiste au mois de septembre, après 9 mois. Et Marie, qui reçoit la prophétie de sa grossesse vers le mois de mars, elle pouvait aussi avoir son enfant vers le mois de décembre. C'est toujours la même année. Donc je ne pense pas que la prophétie de la naissance de Jésus a pris 16 ans pour que Jésus vienne au monde après que Jean-Baptiste a connu. Parce que pour qu'un homme, pour qu'un garçon soit capable de donner naissance, pour que, bon, je voulais le dire de manière à ne pas vexer les gens qui nous suivent, hein, pour que les spermatozoïdes, excusez-moi de le dire comme ça, d'un garçon deviennent assez mûrs pour féconder la femme, il faudrait que les garçons atteignent au moins 15 ans ou 14 ans. C'est-à-dire que pour que Marie soit tombée enceinte de Jean-Baptiste, donc il fallait laisser le temps à Jean-Baptiste d'avoir au moins 14 ans pour venir féconder Marie. Or, en ce temps-là, Marie avait quel âge? Elle était déjà une grande fille, parce qu'elle était fiancée à Joseph, c'est-à-dire qu'elle était prête à se marier. Elle était une grande fille. Maintenant, il fallait attendre 14 ans pour que Jean-Baptiste vienne féconder Marie. Non. Donc, d'où je pense que la grossesse, ce n'était pas la grossesse de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était encore enfant. Même si cette promesse avait pris 2 ans, Marie tombe enceinte de Jésus-Christ après 2 ans, Jean-Baptiste allait toujours être un enfant. Donc, ce n'est pas possible pour dire que Jean-Baptiste est le père de Jésus. C'est faux. Et même si ces messieurs s'appuient sur le verset qui dit que lorsque Jésus était à la croix, il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Il confie, Jésus lui-même confie sa mère à Jean. Donc Marie, Jésus a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Donc c'est comme s'il avait laissé la responsabilité de sa mère à Jean. Jean, son disciple. Même si ces messieurs s'est basé sur ça, c'est toujours faux. Parce que Jean était d'abord les disciples les plus aimés par Jésus. C'est lui qui posait sa tête sur les épaules de Jésus, sur la poitrine de Jésus. La Bible le dit d'ailleurs. Et Jean était le plus jeune apôtre de Jésus. Parmi tous les disciples de Jésus-Christ, Jean était le plus jeune. Il était le plus jeune. C'est-à-dire il était peut-être moins âgé que Jésus lui-même. Comment il allait être son père? Donc je pense que c'est faux. Tout ce qu'il a affirmé dans cette vidéo que les internautes ont suivi, en tout cas c'est faux. C'est complètement faux. Jean-Baptiste n'est pas le père de Jésus. Jean n'est pas non plus le père de Jésus. Papa Christian, vous avez dit que Jean n'a jamais été le père de Jésus. Qui est le père de Jésus? Si ce n'est pas Jean. Qui est le père de Jésus? Jésus n'a pas de père. Je vais vous étonner. Jésus n'a pas de père. Jésus n'a pas de père. Oui. Est-ce que vous pouvez l'affirmer ou donner une petite lumière sur ce sujet? Ok, je l'avais dit dans l'émission précédente, je vais le rappeler ici. Jésus n'a pas de père parce que Jésus, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant que nous connaissons, en réalité, c'est lui. C'est la même personne, c'est lui Jésus. Mais seulement, il s'est manifesté en la chair, dans un corps humain. Il s'est manifesté à l'homme
Et puisque l'homme n'avait pas de connaissances sur Dieu, l'homme ne connaissait pas Dieu, puisque la Bible dit, les voies de l'Éternel sont insondables. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas Dieu, nous ne connaissons pas exactement comment Dieu est, comment il agit, etc. C'est comme ça que l'homme, cet homme, appelle Jésus le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est juste une appellation que les hommes ont trouvé correcte à donner à Jésus. Or, Jésus, en réalité, ce n'est pas le Fils de Dieu. Jésus, en réalité, c'est une forme que Dieu a trouvée bon pour se révéler à l'homme. Donc, Dieu lui-même, dans sa divinité, dans son omniscience, dans son omnipotence, dans tout ce qu'il est, il a voulu se révéler à l'homme. Or, l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors, la manière dont Dieu a trouvé bon pour que l'homme puisse le voir et continuer à vivre, c'était que l'homme le voie comme un homme. C'est que la naissance de Jésus était miraculeuse. Oui, exactement. La naissance de Jésus était miraculeuse parce que Dieu lui-même a voulu naître comme un homme et venir dans le monde pour que l'homme puisse le voir lui. Parce que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu lui-même qui prend la forme humaine. Et c'est l'homme qui décide de l'appeler Fils de Dieu. Quand on adore Jésus, en réalité, on adore Dieu lui-même. Quand on prie Jésus, en réalité, on prie Dieu lui-même. Quand on chasse les démons au nom de Jésus, en réalité, on chasse par le nom de Dieu lui-même. Par le nom du Père. Oui. Donc, c'est comme ça, c'est lui-même. Ce sont les hommes qui ont appelé le Père, comme tu as dit, par le nom du Père. Donc, ce sont les hommes qui ont voulu différencier les trois entités en Dieu. Parce que nous savons qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est la manière dont l'homme a trouvé de différencier les trois entités de Dieu, les trois formes de Dieu. Parce que Dieu est un et unique. Il est un. Mais il s'est révélé à l'homme comme Dieu le Père, c'est-à-dire c'est lui qui ordonne tout, c'est lui qui est au-dessus de tout, le Très-Haut, Dieu le Père. L'homme l'a appelé Dieu le Père. C'est l'homme qui a appelé Dieu le Père, c'est lui qui est au-dessus de tout. Maintenant, c'est Dieu-là, lorsqu'il vient de la chair humaine pour se manifester à l'homme, l'homme l'appelle Dieu le Fils. Pourquoi? Parce qu'il est né d'une femme, il est sur terre, il agit et tout. Et maintenant, lorsque ce même Dieu vient se révéler comme une puissance, l'Esprit, et vient habiter dans l'homme, l'homme l'appelle le Saint-Esprit. Or, c'est toujours lui, le même Dieu, mais qui se révèle maintenant sous une autre forme. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a laissé le testament, qu'on appelle le testament, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai les consolateurs, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il sera avec nous par quel moyen? Parce que Jésus n'est plus là. Vous comprenez que l'Esprit qui habite en nous, c'est toujours lui, Jésus. Vous comprenez? Il est toujours avec nous. C'est toujours lui, le même Jésus. C'est toujours lui, le même Dieu, mais qui se révèle maintenant sous une autre forme. La forme de l'Esprit qui habite en nous. Tu comprends? C'est comme ça, on dit que Jésus, c'est Dieu lui-même. Donc, vous comprenez que Jésus, c'est Dieu lui-même. Donc, s'il est Dieu lui-même, il n'a pas de père. Donc, il n'a pas de père, ni spirituellement, ni physiquement. Le père biologique qu'on attribue à Jésus, c'est Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a élevé Jésus. Lorsqu'il était enfant, il a atteint 12 ans. La Bible parle d'ailleurs de l'histoire de Jésus, Joseph et Marie. Lorsqu'ils sont venus à Jérusalem, au temple, Jésus est resté parler avec les sacrificateurs et tout ça. Et Marie et Joseph sont rentrés, ils ont oublié Jésus. Ils sont revenus pour demander à Jésus. Et Jésus a dit, non, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Lorsqu'ils disent, je dois m'occuper des affaires de mon Père, c'est comme si lui-même Jésus disait que le Dieu qui est là, c'est son Père. Alors qu'en réalité, il voulait simplement montrer à l'homme que Dieu est notre Père à tous. Parce que lui-même, c'est Dieu qui prend la forme humaine. Donc, ok, j'espère que vous avez tous compris la réponse de notre frère Christian. Et nous passons dans le deuxième élément. Le Dieu d'Israël a envoyé un ange pour lui rappeler que Joseph, mais tu te gênes pas, mais tu es de la descendance d'Abraham, non?
tu es le fils de David. Il dit Joseph, fils de David. Prends Marie pour femme, comme ça et moi Sinaïo, elle est tombée enceinte déjà. Il lui a rappelé, mais tu as eu une vie souillée de David. David, un homme selon le cœur, le Dieu d'Israël, avec 500 concubines. Abraham, qui couchait sa propre sœur, Sarah, Isaac, qui a pris sa propre sœur, Rebecca, Jacob, qui a pris Léa et Rachel. Quelle lignée suivie? La lignée de Jésus-Christ. Depuis Adam. Adam, quand le Dieu d'Israël lui donne Ève, Adam a dit, mais ça c'est quel genre de Dieu? Quand il a vu Ève, il dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Vous pensez de ça? Adam avait reconnu, mais que Ève était sa propre sœur. Jacob avait reconnu Léa, plutôt que ce que je dis, Laban, qui était l'oncle de Jacob, auquel Jacob avait pris ses deux filles, Rachel et Léa. Quand Laban avait vu Jacob, il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Bon. C'était ses propres parents. Alors, et vous dites, ça c'est une lignée. Alors, question. Papa Christian, notre deuxième question est que, est-ce que la lignée de Jésus est suée? Parce que dans les vidéos que nous venons de suivre, c'est Papa Branhamiste a dit que la lignée de Jésus a été suée du fait que Jacob avait avait épousé sa sœur, de la même manière que Abraham pouvait coucher avec. Abraham a couché avec sa sœur Sarah et Jacob a couché avec ses sœurs Léa et Rachel. Est-ce que la lignée de Jésus est suée, oui ou non? Ok, merci pour la question. Je vais répondre à cette question. D'ailleurs, avant de répondre à la question, je vais d'abord expliquer le contexte de l'inceste. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé que deux personnes, Adam et Ève. Et après le déluge, lorsque Dieu a détruit la terre par l'eau, par la pluie, il a laissé 8 personnes, c'est-à-dire Noé, sa femme, 2, Cham, Sem et Japheth. Et ces 3 enfants, ça fait 5, et leurs femmes, c'est-à-dire 3, ça fait 8. Dieu a laissé 8 femmes, 8 personnes plutôt. Et ces 8 personnes, à partir de ces 8 personnes, Dieu a multiplié la terre. Il a rempli la terre à partir de 8 personnes seulement. C'est-à-dire que ces personnes se sont unies entre elles. Ils se sont unis entre elles et ont rempli la terre. C'est comme ça que tu verras que Abraham a épousé Sarah qui était sa cousine, sa sœur. Isaac a épousé Rebecca qui était sa cousine. Jacob a épousé Léa et Rachel qui étaient ses cousines. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, sur le plan historique, l'inceste n'était pas interdit. C'était encore toléré et Dieu ne l'avait pas interdit. L'inceste était autorisé, toléré. D'ailleurs, ce n'était pas appelé l'inceste parce qu'ils s'est marié entre eux. C'est ça le contexte historique de la Bible. Quand est-ce que Dieu vient interdire l'inceste? Dieu vient interdire l'inceste après l'emprisonnement de l'Égypte. Lorsque les enfants d'Israël sont passés par l'Égypte, Dieu les a libérés, ils les ont conduits dans le désert et pour les former dans le désert. Parce qu'ils ont fait 40 ans. Ils ont fait 40 ans. Parce que je voulais dire 40 jours, 40 nuits. Ce n'est pas ça. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Et les 40 ans dans le désert, c'était pour leur préparation. Dieu les a préparés. Dieu a voulu créer une différence entre les enfants d'Israël et les autres peuples. Parce que tous les peuples en ce temps-là étaient incestueux. Il y avait des peuples qui se mariaient entre eux en Égypte, où les gens se mariaient entre frères, entre sœurs, entre cousines. Et les Philistins, plusieurs peuples étaient comme ça. Alors Dieu, pour marquer la différence entre Israël, son peuple, et les autres peuples qui étaient aux alentours, Dieu les a demandé d'abord de circoncire les enfants. On devait circoncire les masculins, les enfants masculins,
ce qui les rendait différents d'autres enfants. Et après, Dieu a commencé à donner une série d'interdictions. Il a interdit, tu ne coucheras pas avec la sœur de ta mère, tu ne découvriras pas la nudité de ton père, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, l'homosexualité, tu ne feras pas ceci, cela. Et c'est par là que Dieu maintenant vient maintenant interdire, tu ne coucheras pas avec ton frère ou ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de ton frère ou de ta sœur. Donc c'est par là, excusez-moi, c'est par là qu'intervient l'inceste dans la Bible. Donc l'inceste commence avec Moïse et les enfants d'Israël dans les déserts. Or, Jacob, Abraham, Isaac ont existé avant Moïse. Moïse est le descendant de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Donc les enfants de Jacob, ce sont eux qui ont donné naissance à Moïse. Vous comprenez? Alors donc Moïse, Jacob, Abraham, Isaac, ils ont existé avant Moïse. C'est-à-dire le temps où ils ont existé, la loi sur l'interdiction de l'inceste n'existait pas. D'où on comprend que Abraham, Jacob et Isaac n'étaient pas de couple incestueux. Ils n'ont pas eu de couple incestueux parce qu'en ce temps-là, Dieu n'avait pas interdit l'inceste. Ils s'est mariés entre eux, c'était normal pour eux de faire ça. Donc, Dieu a interdit l'inceste avec Moïse. Donc, tous les couples qui se sont aimés après que Dieu ait interdit l'inceste, ce sont eux qu'on qualifie de couples incestueux. Donc, après Moïse, couple inceste. Tous les couples qui étaient avant Moïse, avant que la loi de Moïse soit prononcée, ils ne sont pas des couples incestueux. Donc, pour répondre à la question si la lignée de Jésus-Christ était souillée, la réponse est non. La lignée de Jésus-Christ n'est pas souillée. Parce que si on dit que la lignée de Jésus-Christ est souillée, c'est que la lignée de tous est souillée. C'est que notre lignée à nous tous est souillée. Parce que nous tous, nous venons d'Adam et Ève. Et le monsieur a d'ailleurs dit dans sa vidéo qu'Adam et Ève étaient frères et sœurs. Donc on suppose que nous tous nous sommes souillés. Adam et Ève étaient frères et sœurs. Donc c'est que nous sommes tous doivent souillés. Non. Parce qu'en ces temps-là, c'est comme ça, c'est ce système-là, cette stratégie-là que Dieu avait voulu, avait prévu pour remplir la terre. Donc Dieu a interdit l'inceste après. Donc la lignée de Jésus-Christ n'a pas été souillée en conclusion. La lignée de Jésus-Christ n'est pas souillée. La naissance de Jésus-Christ est miraculeuse. Voilà ma conclusion. Disons un grand merci à l'homme de Dieu, le frère Christian, pour cette intervention. Est-ce que Papa Christian, vous avez encore Ok, en tout cas, je n'ai rien à ajouter. Juste merci pour cette invitation encore. Je vous invite en tout cas, les abonnés, à vous abonner. Abonnez-vous, ceux qui nous regardent. Si c'est la première fois d'être sur cette chaîne, abonnez-vous en tout cas. Laissez un like à cette vidéo pour nous encourager. Si vous avez des questions, dites-les nous dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit ici, ou vous avez des versets d'appui pour appuyer ce que j'ai dit, dites-les également dans les commentaires. Et si vous êtes contre tout ce que nous avons dit sur cette mission, en tout cas, vous êtes libre de nous le dire également dans les commentaires. Écrivez-les et nous allons venir pour répondre. Si vous voulez d'ailleurs participer à cette émission, appelez-nous aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran et nous allons vous appeler, vous inviter, nous allons échanger, nous allons faire des débats sur des sujets que vous voulez. Et si vous avez même un sujet à nous proposer pour les prochaines émissions, en tout cas, je vous invite à l'écrire dans les commentaires de cette vidéo. D'ici là, je vous dis bonne journée. Merci beaucoup.